Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dis bonjour Johnny, dans laquelle nous allons interviewer Johnny le chien. Bon, plus sérieusement, on va le remettre là où il était, tranquille. On va parler dans cette vidéo en fait du secret qui permet, s'il est compris et appliqué, mais attention, c'est vraiment 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser, du secret donc qui peut nous permettre de sortir une bonne fois pour toutes des émotions toxiques, des émotions qui nous pèsent, des émotions, des pensées, des sentiments, des comportements qu'on reçoit de l'extérieur et aussi qu'on émet, donc de l'intérieur vers l'extérieur, des comportements, des scènes de la vie, des pièces de théâtre, des circonstances qui se jouent en boucle et on se dit mais attends, mais quand ceci m'est arrivé une fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, à un moment donné, il y en a marre, quoi. Comme on dit souvent, la première fois que, par exemple, une fille te trompe, salope. La deuxième fois, c'est pas de chance. La troisième fois, c'est peut-être moi le problème. Bon. Et c'est la même chose si tu te retrouves fréquemment dans des situations qui se répètent, qui te font chier littéralement. Par exemple, quand tu te lances dans des affaires avec des gens, des partenariats, des business ou quoi, on te vole, on te plante des couteaux dans le dos. Bref, c'est toujours plus ou moins la même issue. La forme peut changer, mais le fond est toujours la même chose. Bref, tu vois un peu ce que je veux dire. On passe tous par là, et c'est évident que ça parle à n'importe quel être humain sur la planète, bien évidemment à des degrés différents. Et donc on va voir dans cette vidéo, en fait, le secret, la façon de voir, de conceptualiser et d'admettre une partie de la réalité, d'accord? Une façon d'admettre les choses, tout simplement, pour ce qu'elles sont, autour de, mais je vais commencer tout de suite à entrer dans le vif du sujet, déjà les personnages de fiction qu'on se raconte à nous-mêmes et que quelque part on raconte aux autres, qu'on raconte au travers de qui on est, de qui on n'est pas, de ce qu'on fait, de ce qu'on se permet de faire, de ce qu'on ose, de ce qu'on ose faire et en retour de ce qu'on n'ose pas faire, de ce qu'on n'ose pas dire, etc. De dire ouais, tu vois, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme si, lui il a fait ça, elle a pas fait ça, tu vois, bon. Et j'en avais parlé dans d'autres vidéos, donc je vous mettrai en fait, comme d'habitude, les liens dans la description d'une série de vidéos à regarder en fait dans un ordre chronologique. Donc pour ceux qui sont des habitués de la chaîne, qui auraient vu déjà ces vidéos en amont, cette vidéo-là présente que vous êtes en train de regarder va prendre plus de sens. Et pour ceux qui débarquaient un petit peu, je dois vous avouer que des fois ça risque d'être un petit peu... ok, mais bon, allez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis si besoin, vous reviendrez sur les vidéos qui sont dans la description. Et ensuite, vous pourrez reprendre cette vidéo à nouveau et ça fera encore plus de sens. Donc c'est le principe de répétition espacée. Bon. Donc en gros, les personnages de fiction, c'est tout simplement un enfant. Nathan, il a 8 ans, ok, voilà. Et il va vivre une situation qu'il va percevoir comme étant par exemple de l'abandon. Alors peut-être qu'il a effectivement été abandonné par son papa ou sa maman ou les deux, d'accord? Mais dans 97% des cas, il n'a pas du tout été abandonné. Son papa est juste parti 2 semaines parce qu'il s'engueulait avec maman. Ça n'avait rien à voir avec Nathan. Mais Nathan l'a perçu comme de l'abandon de la part de son papa. Et du coup, toute sa vie, il va passer sa vie en fait à compenser cette émotion qui n'a pas été digérée, qui lui a fait ressentir cet abandon. Et encore une fois, que ce soit une réalité objective ou une réalité subjective, j'ai fait une masterclass sur ça, une vidéo d'1 heure, le lien dans la description. Nathan, lui, il l'a vécu comme de l'abandon. Bon. Du coup, dans cet exemple, où on va pouvoir toutes et tous se reconnaître, eh bien, on va passer notre vie derrière, mais voir toute notre vie, sans jamais nous connaître pour ce qu'on est réellement, en fait, en racontant l'histoire de notre vie à soi-même, aux autres, à nos amis. Oh là, c'est pas de chance. Oh là, j'étais avec une fille, elle m'a abandonné. Oh là, mon patron, il m'a dit oui, bah voilà, écoute David, je peux pas te garder ça. Il m'a encore abandonné. Je me fais abandonner toute ma vie. Ça a commencé quand j'étais petit. Ok. On va passer notre vie à raconter l'histoire, à compenser l'histoire de notre abandon originel qui a commencé dans cet exemple à 8 ans lorsque Nathan était un petit garçon. Bon. Et le truc que je dois ajouter en plus pour continuer on va dire, dans le cheminement de cette vidéo, pour t'emmener vraiment au déclic, je l'espère en tout cas, à la compréhension de putain, bon, eh bien c'est que il va falloir considérer, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est partiellement vrai?
voir est-ce que c'est complètement faux, on s'en fiche. C'est juste une métaphore. Par contre, si tu t'intéresses à la mémoire et à la conscience cellulaire, je rabâche ça dans mes vidéos, autrement dit, tu peux faire tout le développement personnel que tu veux, tu peux aller faire un séminaire avec Anthony Robbins, avec 5000 personnes en train de faire wawa, ou voir un coaching directement, tu vois, avec un gars style Robbins, ou enfin peu importe. Si ces êtres-là, qui vous coachent, qui nous poussent à changer, pour surtout pas accepter d'être ce qu'on est, tout simplement, n'ont pas conscience de la mémoire et de la conscience cellulaire, je vous dis tout de suite, vous allez perdre votre temps, votre argent. Au mieux, ça va vous donner un peu de motivation pour quelques semaines, mais vous allez retomber, enfin bref, vous connaissez la musique, voilà, on est tous passés par là aussi. Et je pense qu'on en a tous plein les ce que je pense à voilà, de tourner autour du pot, et on voudrait simplement que la souffrance, les émotions toxiques, les comportements limitants se calment en fait, voire disparaissent une bonne fois pour toutes. Bon. Et bien du coup, il va falloir considérer que moi, toi, tous les êtres humains sur cette planète, eh bien, on est comme en fait un tube de lumière par exemple. Bon. Ça peut avoir un côté un petit peu perché ce que je dis là, mais tu vas voir qu'en fait c'est très terre à terre. Lorsqu'on reçoit une information, eh bien il y a trois possibilités. Ça traverse notre tube, donc c'est-à-dire notre être, voilà, ça rentre et ça sort. Par exemple, ah David, demain il va pleuvoir. Ça rentre, ça sort. Par contre, les deux autres types d'émotions, et tu as déjà deviné, qui peuvent découler de cette information, donc autrement dit les ressentis liés à une information qui, elle, à la base, elle est juste ce qu'elle est. Eh bien, si on me dit que demain il va pleuvoir, je peux en avoir rien à foutre. Vraiment. Je peux être neutre, ou alors je peux prendre à cœur et commencer à avoir des émotions, par exemple de frustration, de colère, de ah, c'est pas de chance, voire de péter un câble. Imaginons que demain j'avais prévu une sortie où j'allais tourner 10 vidéos d'affilée pour un nouveau programme et que j'apprends qu'il va pleuvoir et que j'avais engagé par exemple un caméraman et tout. Bah là, dans ce cas-là, ouais, tu vois, je peux être énervé, etc., etc. Maintenant, si demain j'avais prévu de rester à la maison et de regarder Netflix, bon, c'est pas trop mon genre de rester, j'allais dire, en pleine journée sous la couette à regarder Netflix, mais pourquoi pas? Bah, je pourrais me dire limite, oh bah tant mieux, la pluie, je pourrais être content, tu vois, avoir une émotion de contentement, de joie, de bonheur, de me dire, bah c'est agréable de regarder un film sous la pluie et tout, ça va carrément avec le mood, voilà. Donc neutre, positive ou négative. Donc, quand c'est positif ou quand c'est neutre, ça nous traverse, boum, terminé. En gros, ça entre et ça sort. Par contre, lorsque c'est négatif, égal, je résiste à ce qui est, là, alors, sur un exemple comme ça, je vais te donner un exemple après plus concret, soit l'émotion nous traverse et s'en va, et c'est très bien, soit elle va pouvoir remettre en circulation des choses bien plus anciennes et bien plus graves que de se prendre la tête parce que demain il pleut. Donc là, je vais donner un exemple où cette fois, une émotion qui ne nous convient pas, qu'on rejette à tort ou à raison, elle va pouvoir se cristalliser en nous. C'est-à-dire, elle va pouvoir ne pas nous traverser pleinement. En gros, elle va pas pouvoir nous traverser pleinement dans ce tube que nous sommes. Et elle va peut-être monter, tu vois, à un certain niveau, et elle va rester, par exemple, bloquée, je sais pas, au niveau du plexus solaire. Et j'ai peut-être pouvoir, si à terme, cette émotion qui s'est bloquée n'est pas débloquée, soit avec mon consentement, donc en conscience, ou soit inconsciemment, parce que, on va le voir après, mais je vis des émotions similaires qui viennent taper avec une résonance dans ce qui a déjà été vécu précédemment, mais qui n'avait pas été digéré, pour que petit à petit, ça remonte, paf, 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 et un beau jour, boum, ça sort, et je suis débarrassé. Et donc, je suis débarrassé au passage de ce que je disais au début de cette vidéo, de ces fameuses situations qui se rejouent en boucle, etc., etc. Bon. Donc maintenant, je vais te donner un exemple plus concret, où là, tu peux comprendre que contrairement à l'exemple de la pluie et du beau temps, là, il peut y avoir vraiment lieu qu'une émotion qui, avant tout, est une information. Ton téléphone sonne. Oui, bonjour, votre fils vient de se planter en scooter, il est dans le coma. C'est juste une information. C'est tout, c'est une information. Mais cette information, lorsqu'elle entre dans mon système, eh bien, là, il va y avoir une émotion. Et dans cet exemple, on peut très naturellement comprendre, à moins d'avoir aucun cœur, aucune âme, que ça va créer, alors selon les gens, un sentiment prédominant de panique, chez d'autres de peur, chez d'autres de dégoût, avec des somatiques physiques, envie de vomir, envie de mourir, envie
de se réveiller d'un cauchemar, envie de fuir, envie de... Voilà, ça peut être de la tristesse, de la peine, bref, ok, de l'incompréhension, tu vois. Au début, tu peux peut-être être juste simplement dans l'incompréhension, voire dans le déni, tu peux rester neutre, genre, mais non, j'y crois pas, c'est pas possible. Mon petit Nathan, qui a bien grandi, qui a un petit scooter, il peut pas être dans le coma, tu vois. Bon, donc il peut y avoir, ça c'est vraiment la réalité subjective, c'est chacun va faire l'expérience de la réalité objective. La réalité objective, c'est mon fils, il est dans le coma, point. Maintenant, comment je vais interpréter cette réalité? Les émotions qui vont en découler, donc les émotions qui sont le prolongement de cette information, et ensuite comment ces émotions vont circuler en moi. Est-ce que, ça va être neutre? Bon, dans un exemple comme ça, je fais exprès de prendre un exemple un peu choc. Il n'y a pas beaucoup de chances que ça soit neutre, à moins d'être au début dans le déni, et ça arrive, et c'est humain. Être content, on a un peu de mal à se l'imaginer, donc je vais résister. Et je vais pas résister dans le sens... je vais faire exprès de résister pour pas que l'émotion circule en moi, pour qu'elle vienne se cristalliser en moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est un tube de lumière, cette émotion, elle est tellement forte, elle est tellement vive, elle me tabasse tellement la tronche, que on va dire que mon tube de lumière, il vibre. Alors, ne prenez pas ces unités pour acquis, on s'en fout, c'est des unités qui n'existent même pas, mais imaginons, je vibre à 10 000%. Ok. Et cette émotion générée par cette information, elle a une fréquence de 30 000%. Et ben c'est comme mettre du 30 000 volts dans du 10 000 volts. Ça va faire disjoncter mon compteur intérieur, on va dire. Donc cette émotion, au lieu de me traverser, et c'est encore une fois totalement normal et humain quand je suis traversé par cette émotion liée à cette information qui est difficile, objectivement, savoir que ton fils est dans le coma, d'avoir envie de pleurer, d'avoir envie de tout casser, d'avoir envie de vomir, d'avoir envie d'en finir, d'avoir envie de hurler, d'avoir envie de cogner partout, d'être triste, d'être en colère, d'être... Ok, ça c'est humain. Et ce qui est normal au sens que derrière, on n'en subisse pas les conséquences à court, moyen et long terme dans notre vie, et ça je vais développer juste après, bah, ce serait que l'émotion nous traverse totalement, qu'on se prenne dans la tronche ce 30 000 volts, ce 30 000% qui nous fait disjoncter, quoi, littéralement, et que ça dure 5 minutes, 1 heure ou 3 jours, mais qu'on soit littéralement pas bien, tu vois. C'est-à-dire, on accepte ce qui est, on permet, donc ça veut dire qu'on ne résiste pas, permettre et résister, deux faces d'une même pièce, et boum, on vit l'émotion. L'émotion circule en nous, ça change rien à la situation, notre fils est dans le coma, c'est triste, ok, ok. Mais, en laissant l'émotion nous traverser, elle ne va pas cristalliser en nous, et du coup, prendre place quelque part en nous. Et à terme, si elle n'est pas libérée par des pratiques conscientes, ou simplement, et c'est là que le bas blesse, et c'est ce qui passe vraiment sous l'écran radar, sous la conscience justement de pratiquement tous les êtres humains, c'est que, en gros, si cette émotion s'accumule en moi, mon fils se réveille miraculeusement 3 jours après du coma, il n'a aucune séquelle, tout va bien. Eh bien, on pourrait penser que c'est bon, c'est digéré, c'est ok. Sauf que, factuellement, si l'émotion ne m'a pas traversé pleinement, elle va donc se cristalliser en moi, c'est-à-dire prendre racine en termes de fréquence vibratoire dans mes cellules, dans mon corps. Je fais un petit clin d'œil à la conscience, à la mort cellulaire. Il y a des vidéos dans la description. Comme d'habitude, vous avez tous les liens. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, c'est ce qui nous encourage énormément. Et exprimer également vos questions, vos commentaires, éventuellement vos objections dans les commentaires. Voilà, c'est fait pour ça. Et le petit pouce qui fait plaisir. Donc bon, revenons à nos moutons. Donc, le problème lorsque cette émotion donc, va se cristalliser en moi, c'est que sans m'en rendre compte, elle va venir s'ajouter à ma fréquence vibratoire. Ok ? Et ce que je vais émettre, ce que je vais vibrer, autrement dit ce qui n'a pas été digéré en moi, va avoir une résonance avec ma vibration générale et avec ce que je vais émettre, donc avec ce que je vais attirer en retour. Donc imaginons que cette expérience arrive à Nadine, qui a 38 ans au moment de cet événement, son fils en a 14, quand il a eu l'accident de scooter, et le temps passe, et 20 ans plus tard, eh bien, Karine se rend compte qu'elle vit régulièrement des émotions qui sont liées avec cet incident du passé. Par exemple, peut-être que l'émotion prédominante qui s'est encristée en elle, eh bien, c'est l'injustice et la colère.
Ok. Eh ben, tant que ce sera présent en elle, notre chère Karine, aussi brave qu'elle soit, aussi aventureuse qu'elle soit pour aller faire des séminaires avec un tel, des mentoring, des coachings, des soins énergétiques ou que sais-je, tant que d'elle-même ou avec l'aide de quelqu'un, elle n'aura pas compris ce mécanisme et qu'elle n'aura pas permis de libérer cette émotion encristée en nous, eh ben, en gros, elle va revivre des situations qui, dans la forme, en apparence, n'ont rien à voir. Par exemple, elle va sortir avec un nouveau mec qui va, qui va être radin, par exemple. Et le fait qu'il soit radin va déclencher en elle ce sentiment d'injustice et de colère qui en réalité ne vient pas du fait que son mec soit radin. D'ailleurs, son mec n'est peut-être pas objectivement radin du tout, mais peut-être que elle avait besoin de tomber sur un type qui va résonner avec sa fréquence de ce qui est empaqueté en elle, qui est conservé, bloqué en elle, pour revivre petit à petit les émotions, donc la fréquence, donc les 30 000% de base qui sont restés bloqués là. Alors peut-être qu'il y a 10 000% qui est passé à l'époque du coma de son fils en elle, mais il y a 20 000% qui sont restés bloqués là. Donc dans cet exemple avec le mec, elle va finir par se séparer, etc. Bah peut-être que ça va lui permettre de digérer, donc il reste 20 000% en elle, de digérer 3 000%. Ok. Et puis, on va rester sur l'exemple des relations. 2 ans plus tard, elle sort avec un autre type qui, cette fois, pas une histoire de radinerie, mais je sais pas, bref, un autre truc, rien à voir, en apparence, mais qui va lui permettre, par le fait de revivre, de se heurter en fait à ce qu'elle émane, malgré elle, et que du coup elle se prend en retour, eh bien, de débloquer cette fois 1000%, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pourquoi est-ce que, du coup, ça répond à pourquoi, ce que je disais au début de cette vidéo, pourquoi est-ce qu'on a tendance à revivre des choses en boucle? Par exemple, si à chaque fois que tu es en couple, tu vis exactement le même problème, la forme peut être différente, voire totalement différente, mais le fond est toujours la même chose. Par exemple, cette fille te trompe, ce mec te trahit, etc. Bah en fait, c'est pas eux le problème, c'est toi. Et eux, en fait, sont des cadeaux, des solutions, non pas envoyées par un être mystique ou je ne sais quoi, mais simplement des solutions qui viennent répondre dans une mathématique parfaite et implacable à ce que tu as besoin de vivre pour aller débloquer, libérer ce qui est bloqué en toi. Notre pilote, notre être supérieur, bien que j'aime pas trop ce terme parce que ça voudrait dire que nous, l'humain, on est inférieur, pas terrible, notre âme, bon, moi j'aime pas ces étiquettes, mais notre essence profonde, voilà, eh bien, elle nous a conçus pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit libre, et qu'on soit libre, comme les enfants, de vivre complètement nos émotions. Un enfant, quand quelque chose le traverse, et putain, mais tu lui donnes pas un carambar, mais il t'en veut à mort, il a envie de te tuer à ce moment-là. Ça dure 3 secondes, il pète un câble. Après, l'envie de te tuer se dissipe, paf, il est un peu frustré, un peu en colère, et au bout d'une minute, il rigole et il vient faire des câlins comme si de rien n'était, plein d'amour inconditionnel. Bon. Quand on grandit, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que pour être un adulte, on doit être stable, on doit être fort, on doit être des espèces de gros gorilles avec une carapace, on doit mettre des couvercles partout pour pas montrer qu'on est faible, on doit pas être vulnérable. Si on est un homme, on doit surtout pas pleurer. Si on est une femme, on doit toujours montrer bonne figure et toujours bien s'apprêter. Parce que non, c'est inacceptable d'être une femme et de sortir dans la rue les cheveux en vrac et habillée à l'arrache, tu vois. Et bref, on se cloisonne tellement en grandissant pour faire bonne figure en fait. Parce que qu'est-ce qui te donne plus de likes entre guillemets dans ta vie? D'être une victime ou d'être quelqu'un qui a rien à raconter, dans le sens qui a jamais de problème, qui a jamais de malheur, qui prend jamais part à de grandes causes, à de grandes guerres, etc. Juste quelqu'un qui vit sa petite vie tranquille, tu vois. Qu'est-ce qui rapporte le plus de likes? Regarde, aujourd'hui, quand tu as un problème, tu l'exprimes, il y a un hashtag qui se crée, et il y a une armée de gens qui résonnent avec la même chose qui est encristée en toi, empaquetée en toi, bloquée en toi, et vous allez être une armée de gens à vous rassurer, de vous dire, donc, à continuer de vivre ce déni, de vous dire, vous avez vu, j'ai raison, hashtag ceci, hashtag cela. Mais en fait, le véritable problème, c'est pas les autres, c'est soi-même. Rappelez-vous l'effet miroir, quand on pointe un doigt vers quelqu'un, c'est un enculé, ou vers un égrégore, les hommes c'est des salauds, les femmes c'est des putes, les politiciens c'est des charlatans. Quand tu pointes un doigt vers quelqu'un, t'as 3 doigts pointés vers toi. Donc le problème c'est toi.
Et quand tu vas changer tes perceptions, tu verras plus les mecs comme des salauds, les nanas comme je ne sais quoi, les politiciens comme des élites qui contrôlent. Les gens sont persuadés que les membres de sociétés secrètes au 33e degré détiennent le savoir absolu. Mais les mecs au 33e degré, ils connaissent que dalle. Même les présidents de la République aux États-Unis ne sont même pas au courant, et même le chef de la CIA aux États-Unis n'est pas au courant des projets secrets underground mis en place justement par le Pentagone, la CIA, l'Agence nationale de sécurité, etc. Donc je suis désolé, si les présidents américains sont au courant de rien, c'est pas des 33 degrés, je ne sais... Enfin bref. Et les gens se racontent des scénarios de trucs parce qu'ils ont pioché des vidéos ici, des articles là, qui vont faire sens avec ce qui est bloqué en eux, et bref, et qui vont attirer à eux des situations pour leur donner raison, à ne surtout pas mettre les mains dans le cambouis, pour aller voir, ah ouais, en fait, ah, j'ai juste de la colère et de la frustration en moi, l'exemple de Karine, parce que j'ai pas totalement vécu la douleur qui m'a traversé et qui, dans cet exemple, est légitime, qui m'a traversé lorsque mon fils tombait dans le coma. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Maintenant, on en arrive à la solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter de revivre en boucle ces espèces de pseudo-synchronicités qui viennent constamment, finalement, nous rappeler à quel point la vie c'est chiant, parce que, putain, pourquoi je vis tout ça tout le temps? Pourquoi il m'arrive ça tout le temps? Bon, ben en fait, il suffirait déjà de contacter, de conscientiser l'origine, la cause profonde de ces scénarios à répétition, que ce soit des scénarios internes, des émotions qui reviennent souvent, des sensations de vide, etc., ou des choses externes que le monde extérieur te renvoie. Parce que la conscience et la vie est encore une fois d'une mathématique et d'une logique implacable. Ce qu'on n'est pas capable de comprendre, donc d'accepter, de digérer et de transmuter nous-mêmes, la vie va se charger, du coup, dans son intelligence et dans sa bienveillance implacable, de nous envoyer des situations, des événements et des personnes qui vont, des fois, nous défoncer la gueule, mais pas pour nous faire du mal. Rappelez-vous la petite histoire que j'ai racontée, les âmes au paradis, le lien d'inscription aussi. Nos plus grands bourreaux sont nos plus grands sauveurs, en fait, sont nos plus grandes aides. Donc la vie va nous envoyer tout un tas de bourreaux sous différentes formes pour nous aider, nous pousser malgré nous, même si on n'a pas envie de regarder à quel point on se ment à nous-mêmes et on vit dans des personnages de fiction, pour nous pousser à petit faire remonter cette émotion qui peut être, je sais pas, cristallisée dans mon genou, dans mes parties génitales, dans mon bas-ventre, dans mon cœur, dans mon cerveau gauche, bref, pour qu'à un moment donné, paf, ça sorte et oh, enfin, putain, je suis libre, quoi. Mais il y a des gens, il leur faudra toute une vie, et il y a des gens, beaucoup de gens même en fait, une majorité, je dirais même, de gens qui vont mourir sans jamais s'être connus réellement pour ceux qui sont. Ils vont raconter au monde, ouais, les hommes, j'ai toujours eu raison, la vie me l'a constamment confirmé, parce que c'est vrai, dans ma réalité que je crois être objective, mais qui ne l'est pas, c'est une réalité subjective, où moi, je rencontre tout le temps des salauds, parce qu'en fait, j'ai une émotion qui est liée à mon père, par exemple dans l'enfance, dans un autre exemple, où j'en ai voulu à cet homme, et comme le père représente dans l'inconscient un peu l'homme absolu, et bah du coup j'ai attiré que des connards, oui c'est vrai, et encore, est-ce que c'est factuel que ce soit des connards ou pas, mais bref, t'as compris, j'ai attiré que des connards pour revivre, pour me donner la chance en fait, de me permettre en fait de revivre cette émotion liée à la base à mon père quand j'avais 3 ans, pour, et ça c'est ça la solution, accepter l'émotion et en prendre 100% de responsabilité pour qu'à un moment donné, boum. Mais le truc c'est que t'es une femme, ou t'es un homme avec une femme, mais là je prends l'exemple des femmes. T'es une femme, et à chaque fois systématiquement que tu tombes sur un mec, il te trompe. Je veux dire, je connais plein d'hommes qui ne trompent pas leurs femmes, et je connais des hommes à l'inverse qui se font constamment tromper. Donc les hommes sont tous des enculés, ou les femmes sont toutes des salopes. C'est vrai que dans le monde de ceux qui n'ont pas compris le processus que j'explique là, et qui doivent revivre ça, parce que ça pourrait être complètement autre chose, je sais pas moi, avoir des accidents, perdre à chaque fois, ou casser son matériel, bref, mais qui n'ont pas compris en fait que c'est quelque chose qui est cristallisé en eux. Bon. Et comment résoudre ça? Bah, c'est très simple, c'est que la prochaine fois, par exemple, pour rester sur cet exemple de tromperie, que Karine se fait tromper par le 7e ou le 8e mec, pas de chance, tu vois, eh ben, qui la trompe, c'est arrêter de fuir, arrêter de remettre la responsabilité sur l'autre,
arrêter d'être la victime. Parce qu'encore une fois, la victime nous rapporte beaucoup de likes. Moi, j'ai un bon ami que je ne citerai pas. Il a créé son branding, son copywriting, sa communication autour de sa maladie, autour de je suis une victime. Et, euh, et bah ouais. Parce que s'il dit, bon ok, j'accepte, c'est comme ça, d'une part, il risque de guérir, d'autre part, bah, il aura plus d'attention. Mais il reste malade, c'est un peu le paradoxe, petite parenthèse très rapide, il reste malade parce qu'il est maladivement obsédé d'avoir de l'attention. Et il s'empêche de guérir parce que s'il guérit, bah, il aura plus cette attention parce qu'il pourra plus se mettre dans une position de oh regardez, je suis une victime, je suis un survivor, etc. Bon. Et il est dans un déni total. Bon. Et, petite parenthèse, deuxième petite parenthèse. Si tu crois que moi j'ai tout compris et que je suis pas dans le déni sur certaines choses, va te faire cuire un œuf parce que on est tous à un certain degré dans le déni. Voilà, bref. Donc maintenant revenons à Karine. C'est peut-être Karine qui considère que tous les hommes sont des salopards. Déjà j'aurais envie de dire à Karine, donc si tous les hommes sont des salopards, ça veut dire que sur, je sais pas, 3 milliards 500 millions d'hommes, tu les as tous essayés. Bah si c'était le cas, ce serait toi la salope, je suis désolé. Mais bref. Humour. Mais avec une part de vérité en dessous. La solution, c'est que Karine vive une bonne fois pour toutes l'émotion d'être déçue. D'être oh mais putain, mais au lieu de se dire mais pourquoi, au lieu de fuir, pourquoi, comment, encore un, c'est pas de ma faute, les hommes c'est tous des salauds, ça c'est de la fuite, c'est du déni, c'est de s'autoriser, se permettre, bordel, à vivre une bonne fois pour toutes sa douleur, sa tristesse, cette émotion originelle en gros qui avait été encristée lorsqu'elle était petite, avec une situation avec son père, et si elle se permet de vivre complètement cette émotion, cette charge, ce courant électrique, électromagnétique qui était encristé en elle, va se libérer partiellement et du coup lui laisser beaucoup plus d'espace dans sa vie, lui permettre de se sentir mieux et potentiellement de commencer à vivre des situations différentes, voire totalement différentes, voire ne plus vivre du tout ces situations. Ou alors il faudra encore une autre situation qui serait, cette fois sera peut-être pas une tromperie, qu'elle va mettre en déni, c'est pas de ma faute, blablabla, fuir en gros pendant 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et la 21e fois, elle va s'autoriser à craquer, à vivre l'émotion pleinement, à se rouler par terre, à être vulnérable. Voilà. Et bam, l'émotion originelle qui déclenchait toutes ces choses sera transmutée. Et c'est aussi simple que ça. Alors c'est très simple, maintenant tu as compris le processus, mais c'est 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. Parce que c'est tellement plus facile de dire, c'est pas de ma faute, c'est moi la victime, moi j'ai rien fait, je suis pas à l'origine de ça. Vous savez, c'est un peu comme cette histoire de loi d'attraction qui en fait n'existe pas. C'est quand j'attire quelque chose de bien à moi, bah c'est moi. Mais quand j'attire une grosse tuile qui me tombe dessus, ah bah non, mais c'est pas de ma faute. Je suis désolé. Si on parle, si on raisonne en termes de loi d'attraction, on est toujours en train de vibrer, donc on est toujours en train d'émettre et donc d'attirer. Donc si j'attire 1 million, c'est moi. Et si j'attire une faillite, bah c'est moi aussi. Donc la seule solution maintenant que tu as, j'espère que c'est assez clair, si ça manque de clarté pour vous, parce que pour moi c'est quelque chose qui, même encore aujourd'hui, avec les années, c'est pas 100% clair, parce que bah, j'ai encore forcément des choses où je me raconte des histoires de fiction à fond, quoi, je pense, tu vois. Enfin, c'est même certain. Mais c'est déjà plus clair que pour la plupart du commun des mortels. Mais l'idée, c'est pas de savoir qui a la plus grosse et tout ça, c'est juste de vivre là où on en est. Bon. Donc, on est une communauté. Merci à vous d'ailleurs. Pensez à vous abonner, à justement exprimer en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous aimeriez que je clarifie, soit en répondant directement dans les commentaires, soit en faisant une prochaine vidéo. Et tous ensemble, ben voilà, on avance, on se partage un peu et tout. Bon. Mais en gros, maintenant, bien que je comprenne pas le mécanisme dans son entièreté, parce que c'est quelque chose de... Waouh, c'est quelque chose d'immense, qui est en même temps très simple, mais en même temps tellement dur à voir, nous qui nous sommes construits autour de carapaces, de personnages de fiction et tout ça. Et je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui potentiellement regarderont cette vidéo, et c'est trop tard. C'est trop tard parce que ils n'auront jamais l'envie, le courage, parce que ça demande du courage, le désir, la capacité de s'autoriser à arrêter de mettre ses filtres et à vivre l'émotion pleinement telle qu'elle devrait être vécue, comme un enfant. Et du coup, ils mourront sans jamais vraiment s'être connus, bon, ou en tout cas en continuant à vivre à répétition ces situations qui sont chiantes, quoi. Mais en gros, par contre, là où j'ai,
je vais peut-être pas dire 100%, mais 98% de certitude de ce que j'affirme, c'est au niveau des solutions. Eh bien, la première solution, je viens d'en parler, c'est de s'autoriser comme un enfant à se rouler par terre, à taper, à prends ton téléphone, casse-le par terre, c'est pas grave, tu vois, c'est voilà, je veux dire, enfin, vive l'émotion pleinement, ça c'est la première solution, on va pas revenir dessus. Et maintenant, l'autre solution, c'est d'aller en conscience, consciemment, en se posant, que ce soit en méditant, en fermant les yeux, en faisant le vide à l'intérieur de soi, etc. Et en essayant de replonger consciemment, donc soit en se posant des questions qui amènent à un souvenir, puis à d'autres questions, pour remonter comme ça dans la ligne du temps, pour essayer d'arriver à ce qu'on appelle le basique, l'engramme originel, le déclencheur de tous ces autres engrammes, en gros la fondation de ça, à l'intérieur de moi, hein, qui à l'extérieur, en surface, donne ça, qui se rejoue tout le temps, ou ça, etc. Et ça, on peut y arriver assez facilement, en fait, en se plongeant à l'intérieur de soi. Et je vais te le dire tout de suite, ça n'est pas un processus où tu auras le sourire aux lèvres et les cheveux au vent, tu vois, la fleur au fusil, non. C'est un processus où au début, tu vas sentir, par exemple, tu commences le processus, tu te sens neutre ou même très bien. Tu vas commencer à sentir un peu moins bien, puis un peu moins bien, puis un peu moins bien. Puis à un moment donné, tu vas commencer à te sentir sale, tu vois, pas bien, vraiment pas bien. Et à un moment donné, tu vas commencer à sentir de la colère. Donc on descend dans l'échelle des tons. Et ensuite, de la tristesse. Et plus que de la tristesse, tu vois, de la dépression presque, de l'impuissance, puis de l'apathie. Et quand tu vas arriver au stade de l'apathie, qui est en fait bien en dessous dans l'échelle des tons de la dépression, l'apathie, en fait, c'est... t'aurais même pas la force de te foutre une balle alors que t'en meurs d'envie. Et bien quand tu vas arriver à ça, alors je te rassure, après tu vas remonter, et bien en faisant ça, alors il faudra peut-être le faire plusieurs fois, parce qu'en faisant ça, tu vas descendre, tu vois, avec ta conscience dans cette émotion cristallisée qui donne lieu à des symptômes, etc., des inconforts, des situations de manque, enfin bref, t'as compris, on en a parlé tout au long de la vidéo. Et en remontant, en contactant cette émotion, et en remontant, parce que c'est un processus simultané en réalité, bah, si tu as 10 000% ou 10 000 volts d'électricité, entre guillemets, accumulée en toi, non digérée, bah, peut-être qu'en faisant ça, tu vas débloquer 100 volts. Donc il va t'en rester 9 900 à débloquer. Peut-être que tu vas débloquer 500 volts. Et peut-être que la troisième ou quatrième fois ou dixième fois, voilà, peu importe que tu vas faire ça, peut-être que tu vas débloquer 5000 volts parce que ce coup-là, tu sais pas pourquoi ni comment ou quoi, ça faisait 5 ans que tu n'avais pas pleuré, mais là tu vas chialer, tu vas pleurer, tu vas avoir le flash, le souvenir, la clairvoyance concrète de ce qui t'avait provoqué toutes ces successions de... Voilà, ce qui est empilé sur la fondation, sur le basique, sur l'engramme originel. Et petit à petit, comme ça, bam, ça y est, ce sera libéré. La conscience et la mémoire cellulaire se sera libérée de ces charges, de ces cadenas, de... Voilà. L'autre solution, j'en ai parlé juste avant, bah, c'est que quand tu vis une situation qui est désagréable, ou quand tu as envie de dire, va te faire foutre à quelqu'un, ferme ta gueule, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez la fermer, on est dans le train. Mais moi, je vois ça dans le train tout le temps. Et pour moi-même, c'est dur. Il y a un mec, il se permet de téléphoner dans le train. Et c'est pour ça que généralement, je vais tout le temps en première. Parce qu'en première, généralement, les gens sont, je sais pas pourquoi, mais peut-être un peu plus respectueux. Est-ce parce qu'ils sont plus éduqués, j'en sais rien. Je suis pas sûr qu'il y ait un rapport, mais bref. Mais en tout cas, que tu sois en première, en seconde ou je ne sais quoi, il y a toujours un con, littéralement, pour téléphoner dans le train à haute voix et faire chier tout le monde. Et je sais pertinemment que sur 50 personnes dans le wagon, il y en a au moins 47 qui rêveraient de se lever, d'aller le voir et dire excusez, alors soit gentiment, soit comme t'es, comme ça vient. C'est-à-dire que si tu as une émotion de colère qui vient et que tu mets de la peinture blanche sur tout ça, excusez-moi s'il vous plaît, vous pourriez aller téléphoner. Non, non, non. Ok, d'accord. Tu vis pas, tu laisses tomber, tu mets du déni. Mais si par contre, l'émotion qui te traverse c'est de la colère et que tu as envie de secouer la personne, le problème c'est ça, c'est que les personnages de fiction qu'on s'est créés et le conditionnement dans lequel on a grandi voudraient nous faire croire qu'on doit être des bonnes personnes. Et que si je suis une bonne personne, bah, c'est que je fais exister les mauvaises personnes, tu vois. Mais ça n'existe pas, le bien et le mal. Donc si la colère te traverse à ce moment-là, dis « Eh oh, c'est bon là, t'es pas tout seul, tu vois, tu peux aller téléphoner là-bas, s'il te plaît ?» Et en réalité, tu vas rendre un immense service à tout le wagon, même si tu as été méchant, une personne spirituelle ne doit pas s'énerver, ne doit pas avoir d'émotions, et doit mettre une carapace sur ses émotions. Mais fuck,
fuck you, le New Age, la spiritualité, les conneries comme ça, c'est... Tu veux... Les seuls maîtres, les seuls qu'est-ce qu'on écoute, qu'on devrait écouter, c'est les enfants. Point. Quand tu regardes un adulte, à quel point est-ce qu'il est connecté à son enfant intérieur, on pourrait dire ça. À quel point est-ce qu'il fait le con, à quel point est-ce qu'il s'en fout du regard des autres, etc. Cherche pas. Les enfants, ce sont les seuls maîtres, entre guillemets, parce qu'ils se permettent de vivre leurs émotions pleinement. Bon. Donc, solution 1, tu remontes en conscience, voilà, et petit à petit, ça prendra le temps qu'il faut, boum. Solution 2, tu vis ton émotion pleinement, mais si tu as envie de dire à quelqu'un, va te faire foutre, tu dois lui dire, parce que ça va libérer cette charge, point. Arrêtons avec ces trucs de bien-pensance, de bienfaisance, pour faire plaisir à des étiquettes qui nous ont dit que Jésus était gentil, Krishnamurti, lisez le sens du bonheur et vous allez tomber de haut. Hein. Bref, moi-même je suis tombé de haut et à chaque fois que je le relis, je continue de tomber et de me faire mal aux fesses. Bon. Les dernières solutions que je sais, elles sont avérées et fonctionnelles, c'est si vous avez en votre connaissance ou si vous connaissez des gens qui eux-mêmes ont connaissance d'outils, d'approches, de techniques, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Donc, par exemple, une technique physique, ça pourrait être l'acupuncture, ça pourrait être des massages kinesthésiques, micro-kinesthésiques, micro-kiné, ostéo, micro-ostéo, des massages des fascias, etc. Des massages avec des gens qui ont des notions de points d'acupuncture pour casser justement les émotions encristées dans le corps, etc. Bon, voilà. Au niveau émotionnel, ça pourrait être de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, de la psychologie, de la sophrologie, j'en sais rien, des choses comme ça. Et après, au niveau spirituel, ça pourrait être un travail de breathwork, une session chamanique, l'utilisation de psychédéliques dans un cadre thérapeutique avec des gens qualifiés. Bien évidemment, quand je fais une séance d'acupuncture, bah, j'enfonce une aiguille dans mon corps, mais ça a un impact sur mon émotion et sur le côté spirituel, la psyché, etc. Donc tout est toujours relié. Mais ce que je veux dire par là, c'est si vous avez des outils où vous êtes certain que ça travaille sur la conscience et la mort cellulaire, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires. Voilà. Maintenant, moi, dans mon expérience à moi, et peut-être que c'est du déni total pour dire moi je suis le meilleur et c'est mes techniques qui marchent et il faut aller à mes stages, à mes événements et à mes retraites qui sont les seuls à fonctionner, dont vous avez les liens dans la description. Peut-être que c'est ça, tu vois. Je sais que ça marche en tout cas objectivement. Maintenant, de là à dire que tout ce que je connais quasiment ne marche pas, peut-être qu'en fait je me raconte des conneries et qu'en réalité c'est juste parce que j'assume pas que j'ai envie d'être le meilleur, que j'aime quand je suis le meilleur. Voilà, je vais dans le sens de cette vidéo, c'est peut-être totalement ça. Et d'ailleurs, si tu penses que c'est ça, mais libre à toi de le dire en commentaire, je vais pas te manger. Hein. Donc voilà. Mais en gros, moi, dans ce que je connais, donc dans ma réalité objective à moi, qui est en fait une réalité subjective, clairement, parce qu'il n'y a pas de réalité objective, il n'y a que des réalités subjectives, en tout cas chez les humains, parce qu'on a plein de filtres, bref, ok. Eh bien, il y a très peu de choses qui fonctionnent. La transchristique, l'écran mental, qui est un processus de recalibration de l'inconscient, du conscient, de la psyché, etc. La transchristique, en gros, c'est une forme de transe très puissante qui était utilisée par des êtres comme Jésus-Christ pour canaliser en eux la présence divine, Dieu, le divin, le Père, la Mère, ce que tu veux, bref, les étiquettes, c'est pas mon truc. Et pour accéder à un état d'être tellement puissant, tellement profond qu'à partir de là, tu peux rediriger cette énergie très forte. On parlait tout à l'heure qu'on est un tube de lumière et que quand il y a une énergie encristée, bah, elle a une fréquence plus haute que nous. Et bah là, en gros, c'est une pratique qui permet de faire entrer en nous une fréquence tellement forte qu'on peut dissoudre les caillots de fréquence qui à la base sont plus forts que nous pour les dégager. Bon. Après, je connais certaines pratiques avec le toucher dans les points du corps de souffrance, voilà, qui rejoignent un peu l'EFT, la TFT, l'acupuncture, etc. En gros, la médecine chinoise, hein, de toute façon, tout vient quasiment de la médecine chinoise aujourd'hui. Même les pratiques modernes sont inspirées de la médecine chinoise. Bref, le Qigong, oui, ça a un impact sur la conscience et la mort cellulaire, mais c'est pas aussi précis que ce que j'ai mentionné précédemment. Voilà. Après, la PNL à elle seule, ça peut aider, en tout cas au niveau du subconscient, qui lui-même aura un impact sur les cellules, mais dans mon expérience à moi, il n'y a pas énormément de choses. Voilà. J'ai fait une assez longue vidéo, assez dense. Je pense que pour une fois, vous pouvez me mettre un petit applaudissement en icône dans les commentaires, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une vidéo en fait où il y a énormément de notions, énormément d'exemples et de contre-exemples, parce que tout est polarisé, énormément de subtilité. Du coup, ça nécessite d'avoir un cheminement qui va inclure des petites parenthèses, des petits exemples. Et c'est pas évident de garder un fil conducteur dans une vidéo comme ça, où en plus j'ai pas de script.
Mais je trouve que pour une fois, forcément, ça demande de s'écarter un petit peu, donc non pas du sujet principal, parce que c'est comme tu as les acteurs principaux, les acteurs secondaires dans un film, tout est important. Mais là, je trouve, peut-être que, je te dis ça en fait, peut-être parce que j'ai besoin d'approbation, c'est toi, c'est totalement possible, hein. Quand je t'enseigne tout ça, je suis le premier à le vivre moi-même, quoi. Mais, quoique, ça se trouve, il y a plein de trucs en fait que je crois que, mais bref, voilà. Mais n'hésite pas à me dire, toi, si tu me connais en tout cas un minimum, si tu trouves que j'ai été un peu plus concis que d'habitude. Bref, voilà. Blague à part, mais en même temps, ça m'aiderait vraiment d'avoir vos retours. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à partager encore une fois dans les commentaires vos questions, vos anecdotes, vos objections, ce que vous avez envie de partager et éventuellement vos techniques. Seulement si vous êtes sûr que ça a un vrai impact dans le processus que j'ai expliqué là, ce qui sous-entend que vous connaissiez expliquer peut-être avec complètement d'autres mots, probablement expliquer d'une bien meilleure manière, parce que j'avoue que, comme je vous ai dit, c'est pas au niveau au niveau du pourquoi, je suis pas encore 100% à l'aise avec, même si je sais que ça résonne pleinement avec moi. J'ai encore du mal à tout comprendre. J'ai pas encore la totalité du film, même si il vient comme ça au compte-gouttes au fil de ma vie. Par contre, au niveau du comment, j'ai quasiment la totalité du film. Voilà, enfin, j'ai même bon, basé sur les résultats, etc. Voilà. Pensez à vous abonner, voilà, à cliquer sur ce petit bouton rouge qui est juste là. Moi-même, je le faisais pas avant d'être sur YouTube et tout ça. Parce qu'en fait, je sais pas, on n'y pense pas. Même si on adore une vidéo ou quoi, on pense pas à le faire. Et c'est dommage parce que cette chaîne, je pense vraiment elle a le mérite d'être plus vue. Et la seule façon qu'elle soit le plus vue, c'est de vous abonner. C'est triste, hein, mais je parlais tout à l'heure dans cette vidéo, la course au like, ça rapporte plus de likes d'être une victime. Et ça me fait chier de faire ça parce que j'ai l'impression d'être un peu une victime, de dire est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous abonner. Mais en réalité, aujourd'hui, on est dans un monde qui fonctionne comme ça. Et le seul moyen d'être plus mis en avant sur YouTube, c'est que les gens s'abonnent. Je m'en tamponne d'avoir 1 million d'abonnés. Et là, encore une fois, peut-être que je me mens à moi-même et qu'en fait, j'adorerais être... Bref, c'est pour ça que cette vidéo-là, n'oubliez pas de vous inclure dans tout ça au lieu de dire oui, ça y est, j'ai compris et je regarde que les autres. Parce que quand vous regardez les autres, vous regardez vous-même. Et on n'est jamais sûr d'à quel point on se ment à nous-mêmes. Donc peut-être qu'il y a plein de trucs dont l'histoire des abonnés, je m'en fous. C'est sûr que j'aimerais en avoir plus, pour plein de raisons. Mais après, de là à être entre guillemets célèbre, ça me ferait chier que les gens m'arrêtent dans la rue parce que j'ai 15 millions d'abonnés et qu'un quart de la France me connaît, tu vois. Ça me ferait clairement chier. Et de toute façon, un uluberlu comme moi, je pense pas que ce soit le genre de chaîne qui va décoller tant que ça, comparé à des chaînes, bref, qui attirent plus de likes pour les raisons qu'on a pu voir dans cette vidéo ou pas d'ailleurs. Voilà. Petit pouce vers le haut, etc., etc. Ouais, il y aurait tellement de choses que j'aurais envie de vous partager. Là, je sens que je suis chaud, là, que je pourrais rester sur ma lancée, mais après, je vais pas vous faire des vidéos trop longues non plus. Je vous en ferai plus. Et c'est pour ça que si vous abonnez et que vous activez la petite cloche, vous serez sûr de rien manquer. Voilà, comme ça j'ai bien rabâché, j'ai bien fait chier tout le monde avec ça. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Et vraiment, je vous souhaite de vivre vos émotions au mieux, comme les enfants. Ciao.